Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente une recette de petits pains avec le dessus gratiné au fromage. À l'intérieur, on va mettre de la pomme de terre. C'est ce qui va apporter un moelleux extraordinaire. Déjà qu'à la base, c'est une recette de pâte très moelleuse, mais grâce à la pomme de terre qu'on va incorporer dans la pâte, ça sera extrêmement moelleux. Donc c'est une recette que je vous conseille fortement de reproduire. Elle est super simple, super pratique, elle ne demande pas de temps, ni de temps de repos au pétrissage. Vous allez voir par vous-même, c'est super simple. Alors préalablement, j'ai fait bouillir deux pommes de terre coupées en petits cubes jusqu'à qu'ils sont bien tendres. Je les ai égouttées et une fois qu'elles ont légèrement refroidi, ben, je les écrase à la fourchette. En fait, il ne faut pas qu'il reste des gros morceaux de pommes de terre. Pas non plus faire une purée toute lisse, hein, c'est pas le but, mais de bien écraser et qu'il n'y ait pas de gros morceaux de pommes de terre, c'est l'essentiel. Une fois qu'on a bien écrasé nos pommes de terre, je vais rajouter un verre d'huile. Alors mon verre mesure 200 millilitres, donc à vous de faire vos repérages. Ensuite, je rajoute 400 millilitres de lait tiède, c'est très important. 2 cuillères à soupe de sucre et une bonne cuillère à café de sel. Là, moi, actuellement, j'ai utilisé une cuillère à soupe, c'est pour ça que je vous dis une bonne cuillère à café. Ensuite, j'ai 4 œufs. Je sépare deux jaunes pour garder pour la dorure sur le dessus. Donc, dans la pâte, j'ai mis 2 œufs entiers ainsi que les deux blancs des jaunes que j'ai séparés. Ensuite, j'émiette ma levure fraîche qui pèse 42 grammes. Vous êtes nombreuses à me demander le poids de la levure aussi. Donc, c'est un cube de 42 grammes. Je la fais fondre dans le liquide qui est tiède, hein. Ça c'est très important car sinon votre pâte ne lèvera pas. La levure ne fera pas son effet. Une fois que j'ai fait bien fondre ma levure, je peux commencer à incorporer ma farine. Alors au début, on va la verser progressivement. Il faut qu'on obtienne une pâte très souple, légèrement collante aux doigts. Surtout ne pas faire une pâte qui est très dure dès le départ. Sinon vos pains ne seront pas moelleux, donc ça ne sera pas rattrapable à la cuisson. Donc dès le départ, il faut réussir à faire une pâte bien souple. Surtout ne pas incorporer la farine d'un coup. Alors moi, avec les mesures là, j'ai utilisé un paquet de farine, c'est-à-dire 1 kg, et c'était pas suffisant. Donc après, par la suite, j'ai dû rajouter l'équivalent de 2 cuillères à soupe de farine pour ramasser ma pâte comme ceci, vous voyez. Donc après 1 kg de farine, versez vraiment très progressivement la farine. Surtout pas d'un coup, car si vous obtenez une pâte dure, ça, vous n'aurez pas des pains moelleux en fait. Et une fois que je pense que la texture est bonne, je pétris au moins 5 minutes. Là, je ne l'ai pas fait au robot parce que vous étiez nombreux à me demander de faire des pâtes à la main. Ça vous plaît bien. Voilà, donc la texture de la pâte, elle est comme ça, assez souple, qui colle légèrement au doigt. Et voilà, donc si vous respectez les mesures que j'ai dit, normalement, vous devez avoir une pâte comme ceci. Et là, l'avantage de cette recette, c'est qu'on va façonner nos boules directement. Donc il n'y a pas de temps de repos une fois avoir pétri la pâte. Je fais des petites boules d'environ la taille d'une mandarine, hein. Pas trop grosses non plus car elles vont quand même gonfler à la cuisson. Donc même si elles vous paraissent petites au début, ben, n'ayez crainte, ça va bien gonfler à la cuisson. Je les aplatis légèrement. Donc je fais pareil avec toute ma pâte. Comme je vous ai dit, c'est une recette super simple. On a même, bon, si vous voulez, vous pouvez les fourrer. Moi, j'ai préféré les faire nature, juste avec du fromage sur le dessus. Mais si vous voulez, vous pouvez mettre du hachis, des épinards, du poulet, ce que vous voulez, du fromage à l'intérieur aussi. Donc je fais pareil jusqu'à que j'ai plus de pâte. Moi j'ai eu deux plateaux en fait avec ces mesures-là. J'ai réussi à avoir deux plateaux de petits pains comme ceci. Vous pouvez très bien les congeler avant ou après la cuisson. Si vous voulez les congeler avant cuisson, vous laissez bien lever, comme je vais le faire par la suite, et après les congeler avec le plateau. Donc voilà. Je les ai aplatis légèrement et cette fois-ci je les laisse reposer au moins une demi-heure. Et là, comme vous le voyez, elles ont bien gonflé. J'avais mis deux jaunes d'œufs de côté, donc je rajoute à peu près une cuillère à café de lait
Et je mélange bien le tout. Le but, c'est de rendre plus liquide le jaune d'œuf. J'ai préchauffé mon four à 200 degrés. Et je vais badigeonner mes petits pains avec le jaune d'œuf, mais très délicatement. Surtout ne pas mettre une pression avec le pinceau. Ne pas faire retomber la pâte en fait, c'est l'essentiel. Une fois que je les ai bien badigeonnés, je vais verser du fromage. Alors moi c'était un dimanche que j'ai fait cette recette, donc j'avais pas de fromage type emmental frais. Donc j'en avais dans le congèle, j'avais du fromage à pizza, donc j'ai émietté ça, mais c'était super bien aussi, ça fait l'affaire. Mais sur le dessus, vous pouvez utiliser le fromage de votre choix. De l'emmental, de la mozzarella, c'est le meilleur, ça gratine super bien. Donc si vous arrivez à avoir de la mozzarella râpée, c'est le top. Mais moi, comme je disais, j'en avais pas, mais c'était quand même bien. Je fais pareil avec mon deuxième plateau, qui a lui aussi bien levé. Si vous n'aimez pas le fromage, vous pouvez très bien mettre du sésame ou des graines de pavot, pas forcément du fromage. Mais moi, je voulais avoir un côté gratiné par rapport au moelleux du pain. C'est pour ça que j'ai mis du fromage. Et là, je peux enfourner pour environ 20 minutes jusqu'à ce que ça soit bien doré. Ne vous fiez jamais au temps de cuisson car ça peut varier d'un four à l'autre. Surveillez bien, il faut que ça soit bien doré en haut et en dessous. Mais pas trop les cuire non plus. Donc une fois que vous avez une belle dorure, il faut les sortir du four car une cuisson beaucoup trop longue aussi peut rendre dur vos pains. Donc il faut bien surveiller, une fois que ça commence à dorer, ben, il faut que vous surveillez votre four. Là je vous ai mis la cuisson en accéléré, ils ont super bien gonflé. Comme je vous dis, si vous avez du fromage mozzarella râpé, vous aurez un meilleur rendu. Moi mon fromage n'était pas top, mais malgré ça j'ai eu un résultat super. Le goût était là, donc c'est l'essentiel. Voilà, donc là un petit test pour vous montrer la texture du pain une fois refroidi. Encore tiède, du moins, elle n'est pas complètement refroidie. Super moelleux. Et par contre, si vous voulez les congeler après cuisson, il faut attendre qu'ils refroidissent bien et ensuite vous les mettez dans un sachet de congélation, hop, au congèle, et quand vous les ressortez, ou un petit tour au micro-ondes, ou alors vous les laissez décongeler naturellement, ils seront super moelleux comme si vous venez de les faire. Voilà, donc c'est une recette super simple, comme je vous ai dit. J'espère que c'est une recette qui vous a plu. N'hésitez pas à la reproduire chez vous aussi. J'attends vos commentaires par rapport à cette recette. J'aimerais vraiment votre avis, ce que vous avez pensé de cette recette. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire et à activer la petite cloche. Comme ça, dès que je publie des recettes, vous aurez une notification. Voilà, donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine recette. Bye bye!